Tu as déjà entendu certainement cette expression d'être un panier percé. Ça fait quelques jours que je suis ici, comme tu le vois derrière moi, à Percé, avec mes parents et ma fille. Et puis, au lieu de dire le rocher percé, j'arrêtais pas de dire le panier percé. Et puis hier, dans une conversation avec ma mère, j'ai dit quand même que j'aille creuser. Vous savez bien que pour moi, c'est important de pourquoi des mots sortent de notre bouche. Il y a toujours quelque chose à en tirer si on a envie de creuser un petit peu. Et on commence un petit débat avec ma mère sur un débat et puis aussi d'aller rechercher d'où cette expression dans la famille avait pu être dite. Certainement mon arrière-grand-mère, ma grand-mère aussi, puisque moi, mon arrière-grand-mère je ne l'ai pas connue, mais ma grand-mère je l'ai connue. Et il me semble l'avoir entendue petite dans sa bouche. Je ne sais pas si ça m'était vraiment destiné, mais en tout cas hier j'ai eu une grosse émotion qui est remontée, donc certainement que ça s'est programmé dans mes cellules d'une certaine manière. Donc j'avais envie de vous témoigner en fait de ce qui s'est passé hier. Donc voilà, on essayait de rechercher ça. Et puis je dis à maman, je dis mais pourquoi cette expression est aussi négative d'être un panier percé? Donc on parle de panier percé, pour moi c'est relatif à l'argent, mais ça peut être aussi relatif à l'énergie, ça peut être aussi relatif à l'amour. tout ce qui circule en fait. Et pourquoi ça serait aussi négatif en fait? Et je me suis souvenu en fait d'une histoire que j'avais lue et je lui ai raconté. Et en lui racontant, j'ai eu des grosses émotions qui sont remontées, des larmes même. C'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui se cachait là-dessous que je devais accueillir. Et donc cette histoire, j'avais envie de vous la raconter aussi. C'est un jardinier, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'avec le vent, on a une vue magnifique, mais il y a un petit peu de vent. Et puis on a le soleil aussi qui nous accompagne, c'est merveilleux. Et donc ce jardinier allait à la source chercher de l'eau avec 2 seaux. Il y en avait un qui était parfait en tout point, qui contenait l'eau parfaitement. Et puis l'autre, il y avait des trous. Et au retour, le jardinier portait toujours le seau parfait à gauche et le seau avec des trous à droite. Puis un jour, le seau avec des trous demande au jardinier « Mais pourquoi m'emmènes-tu à la source ? Je ne sers à rien puisque je ne vais pas pouvoir arroser tes plantations et faire pousser ton potager. Pourquoi m'emmènes-tu avec toi ?» Et le jardinier lui répond « Regarde, tous les jours, je t'emmène avec moi et je te porte du même côté. Et du côté où je te porte, regarde, le long du chemin est parsemé de fleurs. Donc, le seau avec des trous, on ne peut pas dire qu'il ne sert à rien. Le seau avec des trous, il illumine le monde, il arrose le monde de lumière, d'amour, pour faire pousser ces magnifiques fleurs sur le chemin. Et ça donne un tout autre sens à cette expression qui, à première vue, pourrait être négative. Et je dirais même que c'est aller dans le sens du manque de toujours garder tout pour soi, que ça soit l'énergie, que ça soit l'amour, que ça soit l'argent. Tout ça, c'est fait pour que ça circule, c'est-à-dire que ça rentre, ça sort. On a l'utilité pour faire certaines choses. Oui, c'est important de garder en soi une part d'amour pour soi, de l'énergie pour soi, de l'argent aussi, plus pour se sécuriser. Mais si on avance dans la confiance de la vie, que peu importe ce qu'on redonne, ça nous revient. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'on va se limiter de donner de l'amour aux autres parce qu'on a peur de ne plus recevoir de l'amour ?
Est-ce qu'on va se limiter de donner de l'énergie aux autres parce qu'on a peur d'être trop fatigué, de ne plus avoir d'énergie assez? C'est ne pas se laisser pénétrer par l'énergie qui circule autour de nous. Si on ne fait que donner, si on croit qu'on fait que donner, c'est qu'on est fermé au recevoir. Et je crois que ça m'a vraiment particulièrement touchée parce qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose que j'apprivoise, le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné d'amour, j'ai beaucoup donné d'énergie. Je me suis jamais dit j'en donne trop. C'était naturel et normal pour moi. Mais je crois qu'une partie de moi était juste focalisée dans le donner, mais pas dans le recevoir. Donc aujourd'hui, grâce à ce panier percé, ce merveilleux rocher percé qui m'a permis d'aller encore mettre un peu plus le focus sur cet espace-là. Et je pense que ça peut parler à nombre d'entre vous, parce que quand on est dans cette empathie, dans cette sensibilité du monde, souvent on donne beaucoup aux autres. On s'en oublie soi, on aime plus les autres que soi. Et c'est un grand chemin que d'apprendre à aussi se donner à soi. Et se donner à soi, c'est s'ouvrir au recevoir aussi. Et c'est le chemin que j'ai choisi à partir d'aujourd'hui, même depuis quelques semaines et mois, de m'ouvrir au recevoir. Parce qu'on mérite ce recevoir. On est juste un fruit d'amour du ciel et de la terre. On est là pour donner. On est là pour transmettre ce qu'on est. On est là pour offrir notre amour, offrir notre lumière, offrir qui on est. Mais on est aussi là pour recevoir des autres, recevoir leur amour, recevoir leur lumière, leur énergie. Tout ça dans un juste équilibre qui n'est pas facile toujours à trouver. Mais c'est un chemin. Et c'est vraiment un chemin que j'ai envie d'emprunter. Plus qu'envie même. C'est vraiment ce chemin que j'ai décidé de prendre pour moi. Et plus j'emprunterai ce chemin, plus je serai dans ma justesse, dans le donner et le recevoir. Et plus ça sera juste aussi pour les autres autour de moi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ces belles révélations que j'ai eues ici et qui sont le pur cadeau pour moi. Donc j'espère que ça vous apportera aussi des belles pistes de réflexion. Je vous embrasse. Regardez cette belle vue avec le beau soleil. Voilà.